La première responsabilité, c'est déjà de mener à bien un programme, quel qu'il soit, que ce soit une série, un spécial, un film. Et évidemment, ça suppose de le financer correctement et au départ d'avoir un budget qui fait en sorte que quand on puisse mener à bien ce programme jusqu'au bout. Donc ça, c'est le rôle du producteur, c'est à la fois de rassembler les financements, alors évidemment d'initier les projets, de rassembler les financements, et ensuite, avec ces financements, qui sont ceux qui sont nécessaires au film, d'aller jusqu'au bout de l'aventure. En général, il y a eu assez peu d'accidents que je sache sur toutes les productions qui sont actuellement sur Paris. En France, il y a eu quelques sociétés qui ont été amenées à déposer le bilan. Mais je trouve que par rapport à l'énorme volume de production qui se font chaque année, on peut se dire qu'il y a quand même un réseau de producteurs relativement responsables et qui arrivent à tenir leurs engagements jusqu'au bout. Euh, que dire des risques autrement du producteur? Les risques, c'est évidemment aussi de faire des programmes qui ne connaissent pas le succès qu'ils espèrent. Parce qu'évidemment, un programme, c'est un investissement. Il y a une part de fonds propres qui ne sont pas toujours du cash, mais qui sont de l'investissement en personnel, en frais généraux, en risque sur la société. Et qu'on a quand même aujourd'hui, évidemment, toujours cette volonté et cette nécessité que nos programmes, à un moment ou à un autre, soient au minimum rentables. Donc, en plus, cette rentabilité permet aussi de rebondir sur d'autres projets. Et bien évidemment, si on n'arrive pas à atteindre cette rentabilité, au bout d'un moment, on prend encore plus de risques et on peut être amené à faire ce qui est évidemment absolument interdit et non recommandé, de la cavalerie. C'est-à-dire de faire des projets avec l'argent d'autres projets. Et aller ainsi, comme ça, jusqu'à prendre le risque de sortir de la route. Kirikou, entre autres, quand on a démarré Kirikou, j'étais un jeune producteur inexpérimenté. Et c'est vrai qu'on a voulu à toute force mener à bien ce projet en le sous-budgétant. On nous disait que le cinéma d'animation, il n'y avait pas de place dans les salles. C'est-à-dire que c'était vraiment un modèle qui était dominé totalement par Disney et par les studios américains, mais surtout par Disney. Donc quand on s'est lancé dans cette aventure, on a été ravis de rassembler 3,5 millions d'euros pour un film qui finalement en a coûté pratiquement 20 ou 30% de plus, qui a coûté au final plus de 4 millions d'euros. Alors ce qui m'a permis de trouver la solution, c'est finalement l'auteur lui-même. C'est Michel Oslo qui avait un projet tellement génial que quand il a fallu retrouver de l'argent, avec les images qu'on avait et avec le scénario qu'on avait, on a réussi à convaincre France Télévisions, qui à l'époque n'investissait quasiment pas dans le cinéma d'animation. On a trouvé un distributeur international, on a trouvé on a réussi à obtenir de Canal+ qu'ils remettent au pot pour qu'on puisse continuer ce film. En tout cas, effectivement, mon baptême du feu, ça a été Kirikou, qui m'a fait toucher du doigt le risque d'un film, c'est-à-dire que c'est toujours, et à un moment ou à un autre, la possibilité de se retrouver sans trésorerie, avec un budget trop court et évidemment un échec. Ce qui est jamais le but d'un producteur. Le but d'un producteur, quoi qu'il arrive, c'est d'aller au bout de ce qu'il entreprend. Donc, en fait, ma plus grande frayeur dans mon métier de producteur, ça a été ce premier film, mais qui, en même temps, m'a appris énormément de choses, c'est-à-dire qu'on apprend de ses erreurs, et du coup, m'a aussi appris que partir sur un budget trop court, à toute force, en se disant qu'il faut que le projet aboutisse quoi qu'il arrive,
c'est le risque majeur, quoi. C'est-à-dire que il faut savoir faire coïncider un modèle artistique et un modèle économique.